Alors j'ai fait une petite règle de 3, j'ai dit bah très bien, on va imaginer que chaque terrien ait le même droit à voler dans sa vie, donc que vous soyez somalien, brésilien, indien ou français, c'est pareil. Et on va regarder le nombre de vols global que l'aviation peut se permettre dans un monde fortement décarboné. On est entre le 5e et le 10e de ce qu'on a aujourd'hui, parce que les carburants de substitution, on y reviendra peut-être. Oui, on va y revenir. Quand on fait les calculs, quand on fait les maths, comme disent les Anglais, on se rend compte que le compte n'y sera pas. Et donc, si on doit répartir équitablement entre tous les terriens un volume de vol en avion qui est de l'ordre du 5e ou du 10e de ce qu'on a aujourd'hui, ce qui fait encore énormément par rapport à ce qu'on avait dans les années 50, faut bien voir, eh bien on se retrouve avec 4 vols dans une vie par terrien. Alors ce que par contre, au Shift Project, on a quand même travaillé depuis des années, c'est qu'on a regardé si en empilant toutes les mesures techniques, l'hydrogène, l'électricité, les carburants de substitution, le progrès sur les moteurs d'avion, etc., on pouvait avoir un trafic aérien qui augmentait, voire qui restait identique à l'actuel. Enfin, l'actuel, c'est pré-Covid, on va dire, parce que c'est à ce moment-là qu'on a fait le travail. Avec juste des innovations techniques et avoir le secteur aérien qui prenne sa part dans les accords de Paris, c'est-à-dire avoir des émissions qui soient divisées par 3 ou 4 d'ici à 2050. Et la réponse, c'est sans baisser le trafic, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est un rapport qui a été fait par des ingénieurs de l'aéronautique, dans une association qui s'appelle Aérodécarbo. C'est eux qui ont fait, et c'est des gens qui aiment l'avion. Même en tenant compte d'éventuels progrès dans les techniques dont vous parlez. Absolument. Ils n'ont pas tenu compte d'éventuels, ils ont tenu compte de progrès. Ils sont allés de façon assez agressive dans la pénétration de ces progrès. Donc à mon avis, ils sont en borne supérieure et même très supérieure de ce qui sera techniquement possible. Et il n'empêche que la conclusion de leur travail est quand même, on a beau retourner le problème dans tous les sens, nous qui aimons l'avion, on ne voit pas comment on arrive à avoir un secteur aérien qui se décarbone à la bonne vitesse sans que le trafic ne baisse de quelques pourcents par an.